Bonjour et bienvenue dans le studio Diagonale TV, aujourd'hui avec un joueur d'exception en France, puisque non seulement il est grand maître international, mais c'est aussi le sélectionneur de l'équipe de France. Et oui, Sébastien Mazet. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane. Alors, super tournoi pour toi cette année, puisque tu rencontrais tous ceux que tu peux prendre dans l'équipe. Et oui, enfin pas tous, mais pas mal, hein. Il y avait forte opposition. Ouais. Et dont une dernière partie très compliquée contre Christian qui est mon coéquipier à Bois-Colombes. Oui, beaucoup équipier. Et possible sélectionné aussi dans l'équipe de France. Possible sélectionné et qui jouait le titre, alors que moi je jouais pas grand chose sur cette dernière partie. Oui, alors donc tu fais quand même un bon tournoi, puisque tu fais 50% des points. Oui, je suis un peu déçu parce que j'ai laissé passer beaucoup d'occasions contre Tigrane avec les Noirs. C'était nul très facilement à la fin. Contre Etienne, c'était pas très compliqué non plus. Donc je suis un peu déçu de l'ensemble parce que j'ai eu pas mal d'opportunités. Ouais. Mais bon, sinon, c'était très plaisant. Voilà, donc il faut améliorer les passages à vide, quoi. Il y a des petits passages. Ouais, vers les 4 heures de jeu, souvent je fais des petites erreurs. Ouais. Préparation physique peut-être alors. Pourtant, je fais beaucoup de sport, mais là, je sais pas. Après, ça, c'est pas facile avec le temps. Ouais. Side note, souvent ils mettent la pression. C'est très bon joueur en face. Des petites choses à caler. Ouais. Alors aujourd'hui, quand même, tu jouais une partie vraiment très importante, puisque même si pour toi l'enjeu était mineur, tu jouais face à Christian, qui lui, par contre, avait un enjeu majeur. En cas de victoire face à toi, il était automatiquement ou quasi automatiquement champion de France. Ouais. Puisqu'on voyait mal Tigrane Garamian gagner contre Bacro. Donc il fallait qu'il gagne, et toi, donc en l'accrochant finalement, et c'est ce qui s'est passé, tu l'obliges à jouer des départages. Ouais, exact. Donc sportivement... Ouais, c'était une partie pas facile de se motiver pour ça. Mais enfin, j'étais très content d'être arbitre du titre. Et que tu as joué à fond, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on on peut se demander si tu allais jouer la partie à fond. Toujours à fond, donc je ne vais pas changer mes habitudes sur cette partie. D'accord, alors on va peut-être jeter un œil à cette partie. Alors tu avais, par contre, je vais juste te mettre les joueurs, tu avais les Noirs, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, ce qui n'est pas évident en plus pour essayer de faire une nulle face à Christian Bauer, qui a quand même marqué pas mal de... Alors non, pas 2 fois, ça ira pas. Comme ça. Voilà. Et donc on va peut-être se mettre de côté noir, c'est pas plus mal. C'est parti. Alors, tu vas me dicter les coups. Alors il m'a joué E4, E5. Donc contre Christian, déjà la prépa c'est assez compliqué, parce que par exemple sur l'année 2015 il a joué 8 coups différents. Ah oui. E4, G3, B3, KSC3, KF3, D4, oui. C4. Donc pas simple. Donc j'avais un peu révisé mes lignes, mais je le voyais plutôt me jouer E4 et une sous-ligne pour éviter la théorie. Ah oui, d'accord. Donc tu t'attendais à ça quand même déjà. Alors je m'attendais pas du tout à ce qu'il me joue celle-là, mais voilà. Donc là, cavalier F3, KSC6, et là il m'a joué G3. Et voilà, G3. Coup atypique déjà. Coup atypique. Du Christian quoi. Du Christian, tout craché. Mais c'est très bien joué, hein, parce que ça m'a fait réfléchir. Parce qu'en fait, je connais quand les blancs jouent avec le cavalier en C3, rapidement. Et normalement, c'est KC3, KF6, G3, D5, puis on prend KF prend. Je connaissais plus facilement. Mais là, avec le cavalier F3, j'étais un peu troublé. Alors, je vais essayer de réfléchir. Bon, finalement, j'ai joué le coup logique, cavalier F6. Attaque le pion E4. D3. Et il joue avec D3. Voilà. Donc, il retarde le développement de ce cavalier. Peut-être qu'il voudra sortir en D2. Ouais, c'est ça. J'ai joué G6. Alors là, c'est bon. Tranquille. Bon. Je suis un joueur de fianchetto, donc... Fianchetto contre fianchetto. Fou G2, Fou G7, petit roc, D5. J'ai joué et là, tout de suite D5. Voilà. Oui, parce que s'il joue petit roc d'abord, il peut jouer KSC3. Ah oui. Et sur D5, après, il y a peut-être des thèmes avec le cavalier en l'air. Oui, on prend ici, le cavalier est en prise ou la dame, et puis il peut y avoir des prises dans le 5 après, des choses comme ça. Donc pion prend D5, pion prend. Cavalier prend D5. Il m'a joué cavalier C3. Et là, cavalier C3, oui. Coup surprenant, parce qu'on se dit... Oui, mais bon, après, c'est le thème. Hein. Souvent, on joue avec les pions doublés pour ouvrir la colonne B. Ouais, on ouvre cette colonne en échange, avec le fou qui tape aussi. En fait, j'ai un peu de temps, il me faut quelques coups pour me développer, et donc les blancs peuvent en profiter pour jouer D4, ce qu'il a fait dans la partie. D'accord. Donc là, j'avais 2 choix, où je joue cavalier prend C3 ou cavalier E7. Peut-être cavalier E7, c'était intéressant.
Celui-là. Cavalier D. Celui-là, ah oui, d'accord. Revenir ici pour garder le contrôle sur E5. Ouais, puis jouer H6, petit roc, B6 ou B7. D'accord. Ça me paraissait. Mais tu as choisi de prendre. J'ai pris, ouais. Voilà. Prise, puis on prend. Puis on prend, petit roc, tour E1. Alors tour E1, donc il commence à faire un petit peu pression là-dessus. Ouais. Mais ça tient. Là j'ai peut-être fait une erreur. Peut-être j'aurais dû jouer H6 ici. H6, pourquoi H6? Pour empêcher fou G5. Ouais, j'ai un peu sous-estimé fou G5. Ah oui, qui est embêtant donc. Ouais, parce que si je joue H6, je pense que ma position, il n'y a aucun problème. D'accord. Parce que tour 8, en fait, ça sert à rien. En plus, je me cloue sur la colonne. Ça me pose des problèmes. Oui, oui. Un tour 8, en 4D4. Surtout en plus que je joue H6, je peux faire fou E6 après. Donc, il n'y a pas de cavalier G5. C'est tellement naturel comme coup H6. Oui, qui est souvent un coup, d'ailleurs en Fianchetto, on aime bien contrôler cette case G4 ou à G5. C'est souvent le cas. Mais bon, on le sous-estime aussi souvent. Donc tu as joué tour 8. Ouais, j'ai joué tour 8 et là il m'a joué fou G5. Voilà, et ça permet fou G5 et ça c'est un petit peu embêtant parce que tu veux pas donner ton fou de Fianchetto. Ouais, non, sûr. Surtout qu'après j'ai la tour clouée donc il y a D4 après qui arrive. Il y a D4 qui va arriver. Tu veux pas jouer F6 parce que ça bouchonnerait ton fou. Non, c'est hors de question. Et donc du coup tu es obligé de jouer la dame. Ouais. Donc j'ai joué dame D7, en fait c'était mon idée. Mon idée c'était de faire dame D7, B6, fou B7. Voilà, dame D7, alors, elle est pas mal finalement parce qu'elle continue à contrôler la tour et en plus elle protège le cavalier qui quand même est un peu en prise du fou. Et donc si on veut jouer B6 ou B7, il vaut mieux éviter des surprises. J'étais assez content et là il m'a joué tour B1. Tour B1. Alors le problème c'est que là si je joue B6... Ah, alors là qu'est-ce qui se passe? Là il y a D4. Ah, il y a quand même un problème. D4. Là, j'ai un vis-à-vis assez. Et oui, là on commence à avoir des problèmes. Et sur fou B7, cavalier prend E5. Alors par exemple, maintenant, si on joue quand même fou B7 sur cette poussée, cavalier prend, et on est coincé parce que si on prend, on perd le fou B7. La tour est attaquée en plus. Et oui. Et c'est la crise. C'est la crise. Donc là j'ai joué j'étais un peu triste mais pas le choix, tour B8. Tour B8, voilà. Oui. Qui donc là évite la prise du fou. Hein. Oui voilà, je veux faire B6 fou B7 et j'attends de voir ce qu'il va faire. S'il traîne trop, je vais faire B6 fou B7 et puis je vais bien placer mes pièces. Ouais. Là on était qu'à 12 coups de jouer, il nous restait chacun plus qu'une demi-heure. Ouais, déjà. Ça annonçait un gros de side note. Et il y va quoi. Et là il joue D4, très bien joué je pense. Il fonce, voilà, D4. C'est le moment. Alors D4. Alors en fait ici la première option c'est par exemple E4, mais je pense que c'est sur E4, KD2. Ouais, KD2. F5. Donc F5 c'est forcé puisque ce pion est en prise 1, 2, 3 fois et défendu qu'une fois, donc il peut pas pousser en E3, donc il y a un seul coup, c'est F5. F5 et là j'avais peur de F3. Voilà, simplement F3 et ça saute. Et le roi est un peu faible. Le roi est faible, la colonne B. Ah ouais, c'est. À ce point-là. Donc c'est déjà pas bon. C'est-à-dire que ça va vite. Non mais tu vois, le coup tour 8 qui est tout banal, on fait roc, tour 8, et en fait c'est peut-être déjà mauvais. C'est déjà peut-être mauvais. Déjà sous grosse pression quoi. C'est pas évident de savoir pourquoi les. Pourtant il joue une petite ouverture vraiment toute tranquille et finalement en quelques coups. C'est jamais tranquille en fait le jeu d'échecs. Ouais. Ça explose toujours. Donc là D4, moi j'ai pris. Il n'y a pas le choix. Donc du coup, alors c'est une mauvaise nouvelle parce que ça dédouble les pions. Ouais, ça dédouble, ça ouvre la colonne, ça pose beaucoup de problèmes. Mais on n'a pas trop le choix. Donc simplement, il a repris. Ouais. Il prend pas là parce que ça libérerait le fou. Ouais, s'il fait tour prend 8, dame prend 8, puis on prend D4, j'ai mon fou qui se développe. Le fou qui se développe. Donc en fait, c'est pour ça qu'il prend pas. Il laisse la dame en D7, mauvaise case, elle bouche la sortie du fou. C'est très bien joué, puis on prend. Donc puis on prend. Et là, en fait, j'ai pas de coup. Parce que si je fais rien, lui, il va faire D5 au prochain coup. Ouais, D5. Suivi de cavalier E5. Le cavalier là et je suis. Je sais plus quoi faire. Le cavalier, mais il n'y a pas le fou et la tour. Non, mais en fait, D5, le cavalier, on cherche une case pour le cavalier. Ah voilà, il n'y a pas de case. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais ici, alors on se dit aussi le pion D4 est en prise, mais ça marche pas. Parce en fait, simplement, il fait. Là, il tour prend 8, il gagne une pièce. Tour prend, gagne une pièce. Voilà. Dame prend, et simplement, cavalier prend D4, et il manque une pièce au noir. Puisque sur fou prend, il y a dame prend. Une belle pièce. C'est un gros souci quand même. Donc, le pion n'est pas en prise donc. Et si je commence
J'ai pris en 1, moi, donc tour prend 1. Voilà, tour prend 1. Dame prend 1. Maintenant, dame prend. Et si je prends D4 maintenant, il me cloue simplement. Cavalier prend D4 d'abord. Il fait d'abord cavalier prend D4 et. Fou prend obligé. Sinon... On ne peut pas faire dame prend parce qu'il y aurait dame 8 suivi de fou H6. On va le montrer. Dame prend. Échec. Il n'y a pas de. Donc on est obligé de jouer fou F8. Et là, la classique. Le fou. Là, il peut encore jouer dame D6. Mais en fait, je suis juste Zugzwang. Dame D6 protège. Ah oui, mais alors le fou ne peut pas sortir puisque la tour est en prise. Là, il y a fou D5. Là, c'est joli. Et il peut y avoir fou D5. Ou, j'étais en train de réfléchir, on ne peut pas rajouter la tour. Fou D5, la menace. Fou D5 est fort. On ne peut pas prendre avec la dame. Puisque... non, fou D5, il y a dame E7. Faux. Ah oui, non. Faux. Qu'est-ce qu'il peut faire? En fait, dame D6, non, mais là, de toute façon, je ne peux pas bouger. Dame D6, les blancs sont simplement ficelés, quoi. Ouais, complètement. Peut-être que les noirs sont ficelés. Les blancs peuvent simplement peut-être jouer tour B3, menace tour D3. Ouais. Et on va en D8. Et puis on ramasse tout ce qui est sur la 8e. Et on voit bien que c'est très très lent, on ne peut pas développer ça. Dès qu'on bouge, on perd la tour. Ça a l'air quand même extrêmement pénible. Donc, marche pas. Donc là, j'ai joué dame E6. Dame E6. Alors un coup qui demande beaucoup de réflexion parce que là, il y a quand même quelque chose qui est très embêtant, c'est D5. Eh oui. D5. Le problème, si on prend, c'est qu'il y a dame 8 échec. J'ai pas le choix, de toute façon. Je suis obligé de prendre. Ouais. Oui, parce qu'il y a une fourchette. Dame 8, fou F8. Fou F8 et fou H6. En fait, l'idée, c'est si je joue fou H6, je bouge mon fou C8 et la tour B8 est protégée. Ah, la tour est protégée par le cavalier. Donc il y a autre chose. Il faut d'abord jouer le cavalier. Et si par exemple, il joue cavalier. En D2, en H4. En fait, s'il joue cavalier D4 par exemple. Cavalier D4. Le fou. Là, je peux faire dame prend G2. Ouh, ah oui, dame prend G2. J'avais trouvé cette ressource. Et fou H3, échec. On reprend, mais là, en fait, c'est pas fini. Un tour prend. On prend cavalier prend C6. Ah oui. Puis on prend tour B7. Donc là, je peux me retrouver très mal dans cette finale, mais je pense que j'ai fou C5 qui me permet de faire nul. Fou C5. Menace fou B6 et menace le pion F2. Enferme la tour. Voilà. Donc, et ça attaque F2. Ouais. Donc là j'ai déjà un pion de plus, mais je vais pouvoir réussir à. Il n'y a pas de problème, il ne peut pas enfermer. Ouais, ici. Mais ma tour en E8 elle est solide. D'accord. Il est chaud. Et s'il commençait par. Oui, parce qu'en fait l'idée c'est s'il joue. Voilà. Donc D5, pion prend, dame échec, fou F8. S'il joue D4. En fait, là, il peut l'avoir dans l'autre sens. Parce que là, s'il fait cavalier D4, dame prend D4. S'il fait dame prend. D'accord. Fou prend C6. En fait, là, je bouge plus, là. Là, c'est la catastrophe. Ah oui. Donc là, je suis cloué de l'autre côté. La tour ici, on ne peut pas reprendre. Et il n'y a pas de coup pour les noirs, c'est ça. C'est Zugzwang, quoi, quasiment. Ouais. Voilà. J'étais très. J'étais pas... C'est pas facile d'avoir un Zugzwang, ceci dit. Ouais, mais bon, je pense que là, ça sentait mauvais. D'accord. Donc là, la première idée, c'est que là, j'ai dame prend G2. Et s'il commence dans l'autre sens avec cavalier D4 tout de suite, juste avant dame E8. Alors, là, ici, il joue d'abord cavalier D4. Donc là, dame prend G2, ça marche pas, parce qu'il n'y a pas de... Et il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien. Si je joue dame prend D4, il joue dame E8, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Échec. Et après, il refait... Voilà, d'accord. Et voilà, et donc là, problème, que faire? Le fou attaque, si on prend, on a vu la variante, avec fou prend C6. Ouais. Et oui. Alors là j'étais content, j'ai vu un coup, alors je sais pas si ça marche, je pense. Dame E5. Et sur le jeu cavalier prend C6, il y a le joli B prend C6. Ah oui, parce qu'aucune pièce ne peut prendre, puisque l'autre se fait manger sur échec. Alors j'espérais qu'il joue cette ligne parce que on peut vite oublier B prend C6 dans une analyse. Et oui, parce que tour prend, dame prend, tour prend. Ouais. Et après on reprend la dame. Et c'est bon pour les noirs. C'est même gagnant en fait. Ouais, bon, là, ça égalise ici, les blancs simplement prennent pas et voilà. Mais d'accord. Donc tu t'en sors quoi, tu arrives à te développer et on est bon. D'accord. Et donc finalement, en dame fait, il a joué à tempo, il a joué dame fou F4. Donc il a pas de problème.
J'étais un peu. Bon, j'avais vu la finale, mais je me suis dit que ça devait aller, et en fait, elle est très dangereuse. Et il fait pression sur la faiblesse noire, le pion C7, qui Donc est là, difficile à défendre. Pas le choix, dame prend E1, tour prend E1, et il faut vite que je développe mon fou, alors je l'ai mis en E6, comme ça j'attaque A2 et D4. Ah oui, alors on avait vu que ce fou A2 pouvait se faire prendre. Ouais. Sur certaines variantes. Ouais, bah, c'était le problème, hein, que j'ai un peu omis. C3 là. Ouais, C3, et maintenant si je joue fou A2, il y a K et D2. Et voilà. Et là, j'ai que mes yeux pour pleurer. Et oui, parce que le fou n'a pas de case, il est pris par le cavalier, et s'il vient en E6, il y a D5 maintenant, parce que le fou contrôle, ça je l'ai vu, on l'a vu en direct, et on s'est dit. Oui. Enfin, le fou, en fait, parce que prendre le fou, c'est pas courant. Ouais. Parce qu'il a en général beaucoup de cases. Une belle domination. C'est rare de dominer un fou comme ça et de prendre toutes les cases du fou. Donc C3, et il a une belle position. Ouais, et donc là, si je joue par exemple tour C8, il a le très joli cavalier G5. Enfin, très joli. Cavalier G5. Alors, on va regarder ça. Ici, cavalier G5 attaque le fou. Ouais, et bah là. Et on menace D5. Ouais. Et si je prends A2, il joue D5. Et oui. Après la tour sans filtre. Enfin, c'était. La tour vient en C7 et ça ramasse tout. Ouais, je voyais pas quoi faire. Donc là, c'était chaud. Donc là, tu t'es dit, ça y est, je suis dans la boîte. Ouais. Ouais, donc là, j'ai réfléchi quasiment jusqu'au bout. J'ai trouvé H6. Enfin. Donc ça libère une case pour le roi, ça contrôle cette case G5. Enfin, le coup H6. Ouais, que j'ai dû jouer 15 coups auparavant. D'accord. Et là, du coup, oui, on contrôle bien cette case. On peut en plus déstabiliser ce fou. Ouais, c'est. Voilà. Donc lui, là, il a pris C7, je crois. Il a pris C7 ou il a joué KD2? Non, il a joué KD2. KD2 d'abord. Prend les cases. Donc en cas de fou prend, le tour A1 gagne le fou, parce que s'il vient en E6, D5, exact. Et on gagne une pièce. Joli, KD2. Donc là, j'ai joué G5. Et voilà. Ah, ça c'est joli parce que G5. Ouais, c'est pour trouver un peu de ressources et puis pour taquiner ce fou qui est un peu instable du coup maintenant. Parce que s'il vient en E3, il devient très passif. Il bouche le tour en plus. Et là donc il prend. Ouais, il prend. Il prend, mais du coup il se retrouve dans la même idée que l'autre fou, c'est-à-dire qu'il a pas beaucoup de cases en fait. Ouais. Notamment le 5 c'est pas très bon. Ouais. Tour C8. Ouais. Et là le fou est attaqué. Fou D6. Et là il menace D5 quand même. Tour D8, attaque. Voilà, on attaque encore. Et en fait là l'idée c'est que bon, j'ai perdu un pion mais je suis dans une phase de défense active. Ouais. Donc là j'inverse. Donc si par exemple il prend en C6, alors s'il prend par exemple en C6, pion prend C6, pion prend, fou C5, fou prend A2, on prend A2 et c'est plus la même, il n'y a plus de problème avec il joue il peut jouer tour 1 par exemple, il peut jouer tour 1, fou D5, fou en D5, tour prend A7, tour B8. Là j'ai un pion de moins, mais j'ai une grosse initiative. Et paire de fou. Paire de fou et il n'y aura aucun problème à. Et le roi est faible. Le roi est faible, Aucun problème à faire nul de cette position. D'accord. Pas facile à juger. Donc ici, simplement, il prend. Alors donc, il faut qu'il trouve autre chose. Ouais, là je joue fou C5. J'ai joué fou prend A2. Quand même. Parce que maintenant je contrôle D5. Voilà. Là, ça va. Maintenant c'est bon. Là il a joué tour A1. Bien joué. Voilà. Il vise à 7, bien sûr. Alors là, fou E6. Fou E6. Si je viens en D5, simplement il mange, tour prend et fou prend A7. Il prend A7. Donc là j'ai un pion de moins, mais pas de. Pas de compensation. Pas de compensation, simple. Et voilà, donc là s'il veut manger le pion, il doit prendre en C6, mais c'est la vente qu'on vient de voir, où j'ai la paire de fou avec beaucoup de compensation. Voilà, ouais, tout à fait. Et là, en fait, à ce moment-là de partie, je me suis dit, bon, soit il prend en C6, soit il va jouer un coup risqué, parce que quand même, c'est une position pas évidente, parce que j'ai un pion passé éloigné. Le pion A7. Qui peut se transformer, et du coup, toutes les finales peuvent être un peu supérieures pour moi. Oui. Et il a joué cavalier E4, qui est un choix risqué, je pense. Voilà, donc là, fou D5. Il veut s'infiltrer en D6. Je jouais B6, pardon, d'abord. Ouais. B6 d'abord. Voilà, le fou A3. Fou A3. Et oui, là, maintenant, le fou A3, il est très mal, tu vois. Mais là, il est moins bien, c'est sûr que. Bien, il bloque la tour. Là, il bloque la tour et forcément. Alors, je me demandais si à ce moment-là de la partie, j'avais pas quelque chose, mais j'avais pas assez de temps. Ah. Là, je jouais fou D5, qui est normal. KD4. Voilà. KD6, pardon.
Il vient en fait en D6, mais c'est moins fort maintenant parce que maintenant, on échange des fous. Voilà. Il tient tout. Puis il attaque plus rien parce que le pion a bougé. Donc là, il change de fou. Fou prend G2, roi prend G2 et fou F8. Et maintenant, hop, ça y est, on va échanger le fou. Et donc la finale maintenant est équilibrée. Ouais. Cavalier C4. Cavalier C4. Fou prend, tour prend. Tour prend. Et on va voir que dans le final, il y a encore un petit tricky sur la fin. Ouais, mais en fait là, à ce moment-là, j'étais assez confiant parce qu'il peut pas bouger ses pièces. Il peut pas bouger, c'est vrai. Et s'il bouge son cavalier, moi je vais jouer cavalier A5 et mettre la pression sur la colonne C. Attaque espion C3. J'ai joué roi G7. Il a joué G4. Bien. Il empêche les noirs de pousser des F5 par exemple. Ouais. Qu'est-ce que j'ai joué ici? J'ai joué tour D7. Il m'a joué tour A6. Tour D7. Ça protège A7, ça peut libérer le cavalier. Ouais. Donc, tour A6. Bon. Tour A6, ouais. Il empêche B5 déjà. Alors là, ouais, j'aurais pu. Ah oui, là, voilà, sa petite idée, c'est que si je joue cavalier B8. Cavalier B8 qui attaque la tour, et puis on veut jouer tour C7, probablement. Et oui. Et là, ouais, j'aurais pu jouer cavalier B8 en fait. Mais bon, après il recule et je dois revenir. Il recule, peut-être il faut revenir en C6. Ouais, donc c'est pas très intéressant. Ouais. Donc il a joué tour A6. Tour A6 quand même, voilà. Et là, je pense que j'ai fait une erreur. Parce que là, il n'y a pas de plan, j'ai joué tour C7. Ah, et peut-être cavalier B8 est mieux. Ouais. Du coup. Parce qu'il repart, on revient en C6 et à toi. Exact. Donc à tour C7. Et là, oui, il y a quand même une petite menace. Cavalier prend D4. Hein, voilà. Ouais, mais là, il a joué cavalier D6, très bien joué. Menace fourchette en E8. Et oui, tac. Fourchette en E8. La case F5. Le pion H6 faible. Donc là, roi G6, pas le choix. Cavalier B5. Il attaque la tour, tour D7. Tour D7. Tour D7 parce que D5 menace. D5, il faut absolument empêcher D5. Sinon, le cavalier sort et on perd A7. Ouais. Voilà, il nous reste que 30 secondes. J'ai joué H5. H5. Voilà. C'est à lui de jouer, pardon. Roi F3. Roi F3. F5. Parce qu'il veut faire roi E4. Ah, F5 d'abord. H3. H3. F5. H5, pardon. H5. Ah, et maintenant H5. Alors, il y avait une variante qui était jolie, peut-être. Cavalier prend A7. C'est intéressant. Ah, il donne. Ah, ben oui, parce qu'il y a un. Si tour prend A7, tour prend B6 et je repère mon cavalier. Et oui, alors si tour prend. Ah, faut le voir ça, c'est joli. Le cavalier est cloué en latéral, ce qui n'est pas souvent le cas. Tour C7, D5. Et maintenant D5 et ça gagne. Voilà. Et oui, surtout les attaques latérales, on les voit pas souvent. Ouais. Donc cavalier prend A7, je dois faire pion prend G4 intermédiaire. Lequel? Peu importe, je mangerai 2 fois de toute façon. Voilà, pion prend, pion prend, pion prend, pion prend, roi prend, cavalier prend A7. Maintenant, on prend du cavalier. Ouais, je prends en G4, j'explique parce que si je le fais pas, on a la même variante, sauf qu'à la fin, il mange en F5 ou en H5. Ouais, d'accord. Et ça peut être assez alors que là, non, il prendra là, pas il de mange en B6, bon, je perds G5, mais au moins, G7. il a pas de pion, pas de pion pendant, quoi. Voilà. Et il prend avec le roi. Bon, là, on a discuté un peu après la partie. Ouais, je pense qu'il y a de bonnes chances de nul. Ouais, mais pas facile, c'est pas facile quand même, parce que 3 pions, bon, c'est lui qui peut gagner, c'est pas les noirs. Moi, même si je mange les 3 pions. Ouais, il faut activer le cavalier déjà, peut-être cavalier C8, cavalier D6. Ouais. Bon, après, effectivement, ça doit être nul, mais je pensais qu'il allait peut-être le faire. Il a fait un choix étrange, s'il me file un pion. Alors on va, donc il fait le choix, mais il fait toujours des choix étranges. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est la. Là, je pensais que la partie tournait à ce moment-là. C'est la règle de fabrique là. Donc là, il fait pas ça. Il joue tour 1. Tour 1. Puis on prend F prend G4. F prend G4. H prend et tour F7. Échec. Ouais. Et menace, pion prend G3. Et s'il vient en G3, peut-être H4. H4 ouais. Et le roi est coupé aussi. Le roi n'est plus en jeu, quoi. Passé, protégé. Bon. Ouais. Et là, il laisse prendre, en fait, c'est ça. Hein. Il joue roi G2, intéressant. Alors, pion prend G4. Voilà. Il laisse D5. prendre. Voilà, il donne le pion. Mais pour gagner du temps, voilà, il joue. Voilà, D5. Et là, c'est mon. Non, attends. Est-ce qu'il a joué D... Oui, il a joué D5. Ah, ouais, D5, d'accord. Il a cavalier A5, non? Parce que j'ai joué cavalier A5, ouais, logique. Et coupe. Tour 1, là. Voilà. Tour 1, 40e coup. Là, c'est un moment où j'aurais dû
beaucoup réfléchir, mais j'ai pas eu le temps. Oui, c'est là que c'est tricky. C'est là qu'il se passe un truc. Très compliqué, ouais. Parce que je sais pas ce que dit l'ordinateur, mais j'ai l'impression peut-être que... Enfin, le pion D est fort, mais... J'ai l'impression qu'il y a peut-être mieux à faire. Je sais pas. C'est pas facile. Pas facile. Bon, j'ai joué KSC4. Voilà. Et là, il y a une belle combine. C'est là qu'il fait tour 6 échec. Ouais. Il pouvait faire tour 6 et il a fait tour 6. Bon, il pouvait faire tour 4. En fait, c'est à peu près. Peut-être tour 4 était plus précis. Alors oui, parce qu'en jouant KC4, tu laisses faire tour E4 qui attaque à la fois le cavalier et le pion G4. Ouais. Et en fait, sur tour F4. Ah voilà, tour F4. Et là, il a D6. Le pion file. À dame. Ouais. Tour prend E4, D7. Tour prend D7 et c'est un peu différent de ce qu'on va voir. Ouais, parce que la tour en E4, alors peut-être qu'elle est maintenant, elle est fragile en E4. Et là, on peut pas aller chercher le pion. On peut pas aller chercher le pion. Donc là, on peut prendre le cavalier peut-être, mais même pas. Ouais, non, mais je vais perdre après. Non, on perd à échec, on perdrait la tour. C'est-à-dire si on cherche à gagner le cavalier, les blancs font dame, voilà. Et sur tour prend cavalier, ça marche pas. Échec, et c'est terminé tout de suite. Et donc c'est très très dangereux. Donc attention, attention, attention. Ce petit pion passé. Tour E4, ouais, tour E4, j'aurais dû jouer. J'étais plutôt sur. Je me demande si j'étais pas sur A6. Ah, contre-attaquer sur le cavalier. Tour prend C4. Tour prend cavalier. Tour prend B5. Tour C6. Tour échec. Et là, je voulais jouer roi. Roi F5. Roi F5. Roi F5. Pour, en cas de D6, jouer roi E6 et simplement aller gober le pion. Et puis les finales de tour sont toutes nulles. Il y avait des chances. Ouais. C'est ça. D'accord. Et là, on va voir, donc il a fait le joli intéressant. Il a joué tour E6, ouais. Tout à fait. Bon, là, j'ai pas trop le choix. Parce que si je joue, si je fais en H5, je peux me faire mater. H5, on peut avoir un roi en difficulté. Ouais, il suffit de mettre le cahier en G3. Puis le pion D aussi devient aussi problématique. Oui, oui, parce qu'on s'éloigne du pion. Si je joue roi F5 avec D4, c'est pareil. Il y a cavalier échec, presque mat. Ouais, je suis en danger aussi. Si je joue roi G7, il y avait D6 que j'aimais pas. Et oui, D6 aussi. Et là, tu trouves un joli coup. Et là, tour F6, ouais. Mais dangereux. Ouais, dangereux, ouais. Donc, j'ai réfléchi. Bon, là, je pensais qu'il allait jouer quand même. Alors, on a vu plusieurs joueurs dire mais pourquoi il n'a pas poussé le pion? Ouais, là, il doit jouer D6. Parce que là, c'est extraordinaire. Regardez, D6. On donne la tour. Alors, si les noirs refusent de prendre la tour et on ne peut pas prendre le pion, puisque simplement le tour prend et la tour est protégée du cavalier, et le pion file à dame. Alors si le roi vient en F7, ça marche pas, on joue D7 tout simplement, menace de faire dame et c'est fini. On ne peut pas empêcher, regardez, il n'y a aucune pièce qui peut l'empêcher. Et donc sur D6, maintenant, le seul coup qui reste, c'est tour prend. Tour prend, D7, A6. D7, et là, regardez, la tour peut pas aller en E8 puisqu'il y a le pion, et on ne peut pas aller non plus en D6 puisqu'il y a le cavalier, et le cavalier là ne peut pas aller chercher le pion. Ouais. On fait dame, mais toi ça t'a pas fait peur? Là A6, ouais, j'avais vu A6. Oh là là, c'est extraordinaire, parce que regardez ce qui se passe. On laisse faire dame, maintenant pion prend cavalier, et là on se dit dame contre tour et cavalier ça gagne, mais non, pas toujours. Parce que en fait il y a forteresse là. Il y a une forteresse. Le prochain coup va être tour E5. Tour E5. Voilà. Et il après, tout est protégé. Ouais, tout est protégé. Il peut manger G4, mais il pourra jamais me mater juste avec le roi et la dame, parce que j'ai la tour qui contrôle le taux de casse. Voilà, on va le montrer. Ici, par exemple, dame D7, tour E5. Tour E5. Maintenant, dame prend, et c'est fini. Les noirs ne bougent plus. Voilà. Les blancs, quand ils joueront F4, on prendra, tout simplement. Je joue roi G3, là, par exemple. On joue ici, par exemple. Ça, moi, je joue roi F6. Roi F6. Et j'amène mon roi de l'autre côté, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est au noir, c'est au blanc là ici. Dame prend G4, roi F6. Ah ouais, dame prend G4, roi F6 tout simplement. Et dès que on prend, et simplement maintenant le roi il va rester là, et jamais le roi blanc peut passer. Ouais. Voilà. Et si on donne la dame contre le cavalier tour, il y a deux pions contre un, donc c'est nul. Ouais. Donc c'est une forteresse imprenable, le cavalier protégé par le pion et la tour par le cavalier, on ne bouge pas aux pièces. Le cavalier protège B6, en fait les trois se protègent. Ouais. Tout est protégé. Les quatre se protègent. C'est archi verrouillé, on bouge que le roi, et la dame seule contre un roi, on ne peut rien faire, il faudrait que le roi puisse aider. Donc c'est joli parce que faut quand même pas avoir peur, quoi. Ouais. Donc il fait pas ça du coup. Ouais, il l'a vu, mais bon, il a vu que c'était forteresse, donc il a tenté tour C6. Il a encore tenté tour C6, ouais. J'ai joué cavalier E5. Ouais.
Ouais. Alors il y avait un dernier petit piège, mais qui marche pas. Là. Cavalier prend A7. Un dernier petit piège. Cavalier prend A7. Et sur cavalier prend tour. Pion prend. On prend du pion et ça va à dame, ça. Avec l'idée de faire dame. Donc tour F7 obligé. Ouais. Cavalier B5. Quand même. Alors là, il me laisse encore de faire C7 et cavalier D6. Oui. Et alors, on pourrait faire. Si, on peut faire si, tour on peut F6. faire Et non, tour F6. Oui, on peut faire tour F6. Et on va jouer à C6. Et voilà. C7, tour C6. Tour C6, et là, ça va. Et là, on s'en sort. Ouais. Chaud, quand même. Il va falloir amener le roi. Ouais. Donc, ouais. Et donc, c'est la fin, là. Là, il a joué tour prend F6. Il a joué tour prend tour. Mais on peut dire que c'est fini. Mon roi est trop actif en fait. Roi prend et. Après, ici, il y avait une dernière ligne que j'ai failli me faire planter. D'ailleurs, j'ai eu un petit frisson. Cavalier prend A7, il a joué. Il a joué quand même cavalier prend A7. Cavalier D3. Ouais. Roi G3. Roi G3 vient gober les pions. Et alors, comme quoi une partie n'est jamais finie, j'aurais très bien pu perdre avec ça. D'accord. Là, c'est Roi E5 que j'ai joué à tempo. Oui. Je n'ai même pas réfléchi. Il faut prendre les pions. Ça fait nul, nul tranquille. Oui. Parce que tu vas prendre celui-là, le cavalier va se prendre les deux. Sauf que là, il aurait pu se passer une très mauvaise nouvelle, c'est cavalier C6. Échec. Roi prend D5. Ah, Cavalier il échange. Ah oui, il échange les cavaliers, cavalier prend, et pion prend. Par chance, ça tient. Je fais dame quand il fait dame. Ah, on regarde. Roi prend. Non, roi C4. Alors roi C4. Roi prend. Roi prend. Roi prend. Roi prend. Ne pas se tromper de case. Oui, parce que là il va faire dame ici. Et puis dame, donc roi A3 et roi C5 perdent tout de suite. Donc il faut faire roi C3. Roi C3, et là les deux pions sont. F4, B5, on est bon. On est bon. Dame. Ouf. Oui, il faut quand même faire gaffe. Et donc ça marche pas. Mais à un temps près. Petite erreur quand même. Ouais. Et donc là il finit par. Nul ici. Là il a joué cavalier C8. Et quand même il s'accroche jusqu'au bout. Hein. Cavalier C8. Oui, j'ai vu ça encore. Roi prend. Cavalier prend, roi C5. Roi C5, maintenant c'est fini. Là c'est nul. Oui, parce que cavalier, il bouge le cavalier. On l'attaque encore. Voilà. Enfin, s'il va en B5, il n'y a plus je le mange. S'il va en A4, pardon. Ah oui. Roi B5. Et il n'a plus de case. Il n'a plus de case. Ah, oui. Mais c'est nul. Oui, mais c'est nul quand même. Ouais. Et s'il va ailleurs, simplement on va chercher ce pion et on sacrifie celui-là. C'est fini. Belle partie. Belle partie, et puis importante pour la suite, puisque au moment où on parle, les joueurs Christian Bauer et Tigran Garamian se préparent à faire un match. Donc Tigran Garamian te doit un coup. Ah, on verra après, hein. Il n'a pas gagné encore. Non, mais il n'a pas gagné, mais au moins il peut jouer le titre. Au moins il joue le titre, donc en fait c'est mérité, hein. C'est les deux joueurs qui ont produit le plus de jeux du tournoi. Tigran, il avait commencé avec une défaite, mais après il est revenu petit à petit, sans jamais s'affoler, avec son style bien à lui, petit avantage. Il a très bien joué. Christian, c'était plus artistique, avec des parties assez incroyables. Assez incroyables, des retournements. La victoire contre Andrei, incroyable. Contre Mathieu, il était foutu, puis après nul. Et après, il a perdu malheureusement. Oui. Une défaite qui devait faire mal, mais après, il a quand même. Il est revenu tout de suite après. Hier, il a battu Jim aussi. C'est vrai. Il a fait un championnat vraiment un peu le magicien Houdini, on l'a. Ouais, c'est typique de lui. Il joue tout à fond, donc forcément, il y a des hauts, des bas, et quand ça marche. Alors, très bonne pression. Dernière question à nous quitter. Tu es sélectionné dans l'équipe de France. Le prochain rendez-vous de l'équipe de France donc c'est à Reykjavik en novembre. Donc là, la sélection a été faite. Championnat d'Europe par équipe. D'Europe par équipe. Des nations. Voilà. Donc l'équipe, on la connaît déjà. Ouais, l'équipe, je l'ai donnée début juillet. Donc Maxime, Laurent, Étienne, c'est les trois. Indéboulonnables. Après, c'était compliqué. Il y a beaucoup de monde derrière. Il y a par ordre Hello, il y a Vladislav Tkachev. Ouais. Ensuite, il y a Tigran, Romain, Christian, qui a perdu pas mal de points cette année, et Andrei. C'est à peu près le noyau de l'équipe. Que l'année dernière, j'étais resté avec ces 5 joueurs-là.
Et c'était cette année c'était assez ouvert, sauf que Andrei Vladislav a gagné 50 points à peu près, donc il a fait une énorme année. Ah oui. Du coup, il était 4e français, avec une petite marge d'avance sur tous les autres. D'accord. Sachant qu'il a très bien joué les deux dernières compétitions. On a été vice-champion d'Europe et aux Olympiades, on y a passé. Oui, parce qu'il y a eu un passage à vide en équipe de France à un moment donné, je crois. Il avait fait. Ouais, mais là, il était revenu il y a 2 ans très motivé. On a frôlé le titre. Et l'année dernière, il était également très motivé. On a frôlé le titre. Ouais. Donc j'ai pris Vlad, et ensuite il y avait la question du 5e. Sachant que Romain était 2700 l'année dernière. Oui. Donc là, c'était un peu compliqué, mais Romain a été notre meilleur joueur les 2 dernières années. Voilà, après, c'est compliqué parce que, évidemment, Tigran était quand même un sérieux concurrent. C'était l'hésitation concernait ce joueur. Et donc, c'était dur de faire le choix de ne pas le prendre parce que je pense qu'il a largement sa place. Bien sûr. Ouais. Donc, on a opté pour la continuité pour cette année. On verra ce que ça donne. Ensuite, si ça marche pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs possibles à prendre. Et voilà, donc c'est ouvert, bien sûr. L'équipe de France, merci beaucoup Sébastien d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission d'Diagonale TV. À bientôt. Au revoir.